Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélisse César, la chaîne qui vous parle d'art. Aujourd'hui, avant même de vous parler du sujet de cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord vous remercier vous qui la regardez, parce que c'est grâce à vous que j'avance. Vos commentaires, vos petites attentions et également bien sûr, quand vous vous abonnez, c'est grâce à vous que je m'améliore et que j'avance. Je sais aussi, grâce à vous, quels sont les sujets qui vous intéressent davantage, comme les timelapses, ma pratique bien sûr de l'art numérique, qui est juste du coup en apprentissage, que vous aimez également découvrir quels sont les objets que je suis amenée à utiliser, que ce soit pour la création de vidéos ou encore peut-être le matériel, et aussi de comprendre pourquoi je les utilise et faire bien sûr un comparatif avec les œuvres que je trouve peut-être caché par là. Et donc, grâce à ça, j'ai davantage confiance en moi et je prends encore plus de plaisir à faire ces petites vidéos qui me tiennent tant à cœur. Du coup, sachez que toutes ces idées, je les fais d'abord et je les garde toujours dans un petit coin de ma tête et je les réaliserai à l'avenir. Avant même de commencer cette vidéo, je vous propose comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne et bien sûr d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, de me suivre sur les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter, où je suis amenée énormément à communiquer avec vous, et également Instagram, où je poste également pas mal de mes petites sorties photos ou autres créations, et également mes petits moments de tranche de vie, si cela vous intéresse. Maintenant que j'ai fini cette longue intro, et si on parlait de l'œuvre du jour? L'œuvre que vous voyez dans le titre, je vais vous présenter est Constellation. Du coup, cette œuvre se trouve sur la Pointe Faber, sur l'eau. C'est une œuvre réalisée par Joanie Lemercier. Alors, c'est une œuvre éponyme, dans le sens où elle porte le même nom, le même titre, que le festival dont elle fait partie, c'est-à-dire Constellation, lors de l'année 2019 à Metz. On va d'abord commencer, pour la présentation de cette œuvre, par une petite description. La particularité de cette œuvre, c'est qu'elle est une projection sur la fontaine en hémicycle qui se rythme avec les jets d'eau et avec une ambiance sonore qui lui est propre. Il faut savoir que l'œuvre est plutôt longue et qu'elle dure 15 minutes. Vous, en tant que spectateur, si vous avez eu l'occasion de la voir, vous savez qu'il va falloir du coup être patient et se poser. Il faut savoir que l'espace dans lequel il est projeté est totalement éteint. Il n'y a plus du coup une seule lumière nocturne de la ville pour nous éclairer. On est dans le noir presque total. Que contient alors cette œuvre? Déjà, tout est dit dans le titre. Je pense que vous connaissez comme moi la grande ours, l'étoile du Nord et sa petite sœur. Ici, l'œuvre nous transmet de manière visible et un peu plus accessible ce que l'on peut voir sur l'hémisphère nord ou sud de notre ciel étoilé, ou plus communément appelé en astronomie étoiles, routes stellaires, voie lactée, ou encore groupe d'étoiles. On nous présente une œuvre très graphique. Les lignes sont blanches pour retransmettre la lumière et ces étoiles éloignées et donc éteintes. Les lignes sont fines, épurées, se rejoignant dans le but de créer des formes géométriques que l'on connaît très bien, que l'on a pu étudier lors de notre enfance, et du coup se rejoignant pour créer des formes un peu plus complexes et modernes. Parlons maintenant un peu de l'œuvre, de la vision de l'artiste. L'artiste Joanie Lemercier a créé cette œuvre dans un but précis. La perception de la lumière dans cet espace particulier est fait pour nous créer de nouvelles perceptions et de nouvelles sensations. Ce support de l'eau, la fontaine, est un support inhabituel qu'on n'a pas spécialement l'habitude de rencontrer. Il est fait pour nous surprendre. Le but, nous faire vivre à travers cette expérience, être au plus près de la Voie lactée et de tout ce qui la compose. L'œuvre propose alors un voyage esthétique et accessible, pouvant dialoguer à la fois avec nous de manière visuelle et sonore. Parlons maintenant un petit peu de mon ressenti. Cette œuvre n'est clairement pas ma préférée. Elle est déjà très longue, très lente et très peu dynamique. Les mouvements se ressemblent, les formes un petit peu aussi, et il y a très peu de diversité au niveau des images que l'on peut voir. De plus, le son est brouillé par la fontaine qui nous obstrue carrément la vraie création sonore qui va avec, et du coup on n'en profite pas. Je vais vous mettre ici original de cette œuvre, sans aucune modification de ma part. Car jusqu'à maintenant, vous avez pu profiter de cette œuvre en fond, là vous allez du coup le découvrir dans son ambiance originale lorsque je l'ai perçu sur place. Imaginez de regarder cela pendant un temps.
pendant longtemps, donc durant ces 15 minutes. C'est assez long avec ce bruit incessant qui vous agresse les oreilles. C'est assez dur à supporter et heureusement qu'il y a d'autres œuvres lors de ce parcours qui étaient plus agréables. Je pense bien sûr à la projection qui se fait toujours à la cathédrale Saint-Étienne, qui dure pourtant autant de temps mais qui nous embarque avec, ou encore à In Viva Memoriam que je vous ai déjà présenté précédemment, qui dure pratiquement le même temps, elle nous captive tout autant de temps, sans avoir pourtant des problèmes pour nos petites oreilles. Je dis pas que le concept de cette œuvre est inintéressant. Au contraire, l'idée est captivante de voir les constellations, ces étoiles, d'une manière innovante, d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir avec un travail de la lumière, car ces étoiles, c'est ce qu'elles sont. Ce sont des objets en train de mourir, dont la lumière est en train de nous arriver vers nous. Visuellement, si on regarde cette œuvre, on regarde bien sûr ces images, ces créations, ces lignes, parce que tout est fait de lignes, le but c'est de relier les choses. Les choses intéressantes à noter, c'est le travail de la lumière qui est à la fois douce et intense, qui varie de ci, de là, lors de toute cette expérience visuelle. Elle nous la rend presque tactile. On voudrait la toucher, mais on ne peut pas. Et cette œuvre, son but c'est de nous relier à elle. Mais il y a un petit souci, c'est le muret qui nous évite de tomber dans l'eau pour qu'on ne la touche pas. Donc niveau interaction, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Vraiment. On repassera. Je pense du coup vous avoir tout dit concernant mon avis sur cette œuvre. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle expérience artistique, de vous avoir donné l'occasion d'être un petit peu plus curieux au niveau de l'art, et pourquoi pas peut-être d'aller davantage dans les musées, car c'est une œuvre qui selon moi aurait été magnifique dans un musée, parce qu'on n'aurait pas eu le bruit de l'eau pour nous embêter, et que la projection aurait été superbe dans une pièce toute noire. Franchement, je l'imagine clairement. Après, il faut savoir que toutes les œuvres qui sont présentées lors de ce festival ne sont pas toujours faites pour être reproduites dans les musées, elles sont souvent éphémères. C'est pour ça que je vous présente un petit peu ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire si elle vous a plu. Si ça a été une bonne découverte pour vous, de découvrir une autre œuvre, de voir également que je ne les apprécie pas toutes, car mon but sera toujours de vous présenter des œuvres et de vous rendre un petit peu plus curieux à ces choses qui peuvent vous paraître compliquées et pourtant ils peuvent être très proches de vous. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et du coup, à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!